Ouais, coucou l'équipe, c'est Dovahkiin. Je fais cette micro vidéo sur la demande de Nikio pour donner une petite info que peut-être vous avez, peut-être vous avez pas, j'en sais trop rien. Il m'a demandé une petite explication sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser les decks dans Summoner's War, ce qui est le nouveau truc qu'ils ont implanté là à une des dernières mises à jour, pardon. Et honnêtement, c'est exceptionnellement exceptionnel. C'est genre vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ok, je m'en fous. Comme quoi, ça peut clairement nous aider en siège ou en GVG, ou même ça peut vous aider dans votre PvE, peu importe. Moi, je l'utilise beaucoup pour siège, c'est vraiment archi broken. Donc pour vous montrer ce que vous voyez ici là sur Mumu, c'est mon compte principal. Et ce que vous voyez là sur Steam, c'est mon compte secondaire que j'utilisais, je sais pas moi, à l'époque, de toute façon on s'en fout. Et en gros, comment est-ce que ça fonctionne? Bah voilà, je vais vous montrer rapidement. Si j'imaginons bon là on n'est pas en siège, donc je vais aller là-dedans. Je veux faire une offense, donc imaginons que je veux attaquer ce gars-là et je me dis ok ben tous mes builds ils sont ici. Et si je vous montre, ben, en fait je n'ai quasiment rien de runé dans mes offs. Et je me dis ok je veux jouer cette off-ci. Donc l'off avec Ragdoll ici. Et j'ai absolument rien de runé. Comment est-ce que je peux faire du coup pour avoir des presets de runage sur ces personnages-là? En fait, ce qui est incroyable, c'est que du coup, avec la mise en place des decks qu'ils ont fait, c'est que dans ma liste d'amis, je mets moi-même en ami, quoi, du coup. Et si je vais dans deck, on voit que j'ai des runages, enfin, j'ai des compositions qui sont déjà faites. Donc, imaginons, je sais pas, moi, je vois mon propre deck et j'ai un runage pour l'offense que je viens de vous montrer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, ce qu'on fait, c'est que on envoie, je sais pas, par exemple, je vais envoyer une demande de deck à ben moi-même. Donc je vais dans mes amis, je m'envoie une demande de deck à moi-même. Et je sais pas, j'écris, je sais pas, on s'en fout, peu importe, hein, ça a pas d'importance. Donc envoyer la demande de deck. Je vais sur mon deuxième compte, je reçois effectivement la demande de deck dans ma liste d'amis qui est ici. Et je vois genre deck recommandé. Et en fait, quand je vais avoir la recommandation de deck qui est ici, je vais avoir la possibilité de choisir 6 monstres et de en fait faire des builds pour ces 6 monstres. Donc c'est un peu spécial, j'avoue. On envoie des decks avec un compte numéro 1 sur lequel on veut les runages et on demande au compte numéro 2 de nous faire les runages. Alors c'est pour ça que moi je le fais avec mon deuxième compte parce que du coup bah, je connais mes runages, je connais mes runes et tout. Et ça me permet surtout de placer mes meilleures runes sur chacun des decks. En gros, je vous donne un exemple. Sur mon runage bah, Jamir, Tilasha, Ragdoll, j'ai bah, mes meilleures runes Violent Will par exemple dessus. Tu vois, sur mon Ragdoll, j'ai mon meilleur Rajlam par exemple. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, les runes que j'ai utilisées sur mon Jamir, Ragdoll, Tilasha, et ben dans un autre deck, donc par exemple en dessous, donc dans mon Verad Anavel Show par exemple, il y a des runes que j'avais déjà utilisées là-haut. Et en fait, c'est pour ça que c'est incroyable, c'est que du coup, ça permet de préparer plusieurs decks à l'avance. Si je dis pas de bêtises, on peut préparer un total de 30 caractères, je crois. Je suis pas sûr, hein, je me rappelle plus combien exactement. Mais bref, on peut préparer au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on peut préparer 10 offenses à l'avance et avec des runages. Pour terminer l'explication très rapide, donc imaginons que bah, là, moi il y a une offense en ce moment que j'adore, c'est avec Tanjiro Vent. Donc je vais prendre Tanjiro Vent. J'aime bien le jouer avec, bah, je sais pas moi, j'adore le jouer avec Jongnam ou Uldong, là, je sais plus comment il s'appelle exactement. Comment il s'appelle ce con là? Il s'appelle Jonglam. Donc voilà. Donc moi j'adore le jouer avec ça. Et ici ce que je fais c'est que je mets généralement un troisième support bruiser qui permet justement de contrôle, de CC, de strip, de donner de l'immunité, bref peu importe. Mais de faire un truc assez cool. Donc je sais pas, imaginons je vais mettre Pontos, mais bon, c'est pas ce que je ferais habituellement. Et donc en fait une fois que je suis ici, configuration de runes et d'artefacts, là on voit déjà le runage que j'ai actuellement sur mon Pontos. Et imaginons, bah, je sais pas, pour mon offense, je veux tout, donc ces trois-là en Will, par exemple. Je peux littéralement sélectionner ce que je veux, donc je vais dans mon Tanjiro, je vais dans Violent, je cherche ma rune vitesse, attaque, machin chose, bon tout ça on sait exactement comment ça fonctionne, je vous explique pas. En fait tout ce que vous voyez là, c'est les runes que j'ai sur mon compte qui est ici. Donc
Sur mon compte, sur mon deuxième compte, ça me permet de voir toutes les runes que j'ai sur mon compte principal et bah, bien évidemment tous les artefacts qui vont avec. Imaginons que bah voilà, je vais pas le faire en live, mais imaginons voilà, genre j'ai runé ces trois persos et que j'ai mis, je sais pas, genre lui en violent et va savoir pourquoi j'ai mis lui en Swift. J'ai mis mon meilleur Swift dessus. Donc il est à plus 230 par exemple. Et ben là, en bas, je vais faire une deuxième offense que j'ai envie de runer pour siège. Donc je prends 3 mobs au hasard et maintenant je prends ces 3 là. Les runes que j'ai utilisées là-haut, je pourrais pas les utiliser en bas. Donc ne faites pas genre des decks par exemple avec deux offres qui se runent en Swift. C'est un peu dommage. Si vous avez besoin de vos meilleurs Swift, donc imaginons, je sais pas, j'ai mon Pontos en Swift et que j'ai besoin de mon Inosuke O en Swift, je pourrais pas utiliser les runes là-dessus et là-dessus. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je fais une offense en Vio, un peu bruiseur, un peu lente, un peu. Voilà, en un. Et en 2 je mets une offense Swift. Je pense que le meilleur exemple, bah, par exemple, bah, c'est peu importe celui-là. J'ai mon offense, comme on peut voir, tu vois, en Vio Wheel, un peu rapide, avec un peu de tankiness. Bon, elle est pas folle, la Tilacha, hein, mais pour ce que j'en fais, ça fait grave le café, tu vois. Et bah, j'ai moi ma deuxième offense où elle est complètement différente, en full Swift, avec le wheel qu'il faut ici, le shield ici, voilà, elle a plus de 109, les artefacts avec augmentation d'effet de vitesse justement pour pouvoir être speed tune au chilling. Et donc du coup, bah, mon deck là, en fait, il utilise 6 personnages qui ont 6 de mes meilleures runes, enfin 6 possibilités de runes de mes meilleurs decks, que ce soit en violent ou en Swift. Et du coup, je peux enregistrer le deck comme ça. Juste, je pense que ça a été, je sais pas si ça a été assez clair ou pas, mais en gros, du coup, la dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, je le fais avec deux comptes parce que c'est beaucoup plus facile. J'ouvre une optimizer, je vais sur peu importe quoi, je mets le JSON de mon compte principal et je fais, bah, je sais pas, l'offense que j'ai envie de runner. Donc là, je sais que, bah voilà, comme je l'ai dit, je sais pas, imaginons, je veux runer, voilà, je choisis trois mobs random. Donc imaginons, je veux runer ça. J'ouvre mon optimizer, hop, je rune ça. Je fais recommandation de deck effectuée. Je vais choisir 6 monstres. Imaginons, voilà, j'ai réuni ça. La recommandation, c'est, bah, je sais pas moi, peu importe. Imaginons, vous dites c'est fait, quoi, peu importe. Recommandation effectuée, hop, hop. Et j'arrive ici. Et sur mon compte, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu le deck avec les mobs. Bon, là, vu que j'ai rien fait, ils sont pas ruinés. Mais on se comprend comment ça fonctionne. Voilà. Bah c'est juste c'est que ça fonctionne comme ça et c'est super intéressant parce que du coup ça donne la possibilité d'avoir beaucoup de réactivité en siège quand il y a une tour à prendre, qu'on n'a pas le counter de build. Je vous donne un exemple, bah, je pense que le meilleur exemple c'est la fameuse truc avec Chris que j'avais. Moi cette offense là elle est jamais runée sur mon compte. Voilà, ça par exemple c'est clairement pas runé sur mon compte, mais parce que ça prend des runes bien spécifiques. Genre je peux pas mettre un set à plus 209 sur ma Chris et être en mode ouais, je le laisse là. Non, genre j'ai besoin de ces runes là ailleurs, dans mon arène ou peu importe où. Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est que bah, du coup, quand il y a quand il y a la def avec Seren et Iris par exemple, c'est un très bon counter bah, la def avec Chris. Bah, j'utilise ça et ça fonctionne très bien et c'est nickel chrome. Et dernière chose aussi, je sais qu'il y en a avec qui j'en ai parlé qui l'utilisent pour les contenus PvE. Moi par exemple, voilà, bon, je suis un rat, je fais que du géant et du raid. Je fais jamais de négro ou de dragon, vraiment j'en fais jamais. Mais j'en fais pas parce que bah, j'ai mes mobs qui sont pas ruinés et que j'ai la flemme. Mais si j'avais pas la flemme et que mes mobs étaient pas ruinés, enfin étaient ruinés, en fait ce que je ferais c'est que pareil, euh, j'irai ici et dans les decks en fait j'enregistrerai mon deck pour je sais pas faire du géant ou faire du nécro et je me l'enverrai et hop je pourrais switch faire ce que je veux. Voilà. Donc hyper intéressant pour switch en raid, avoir des counters très rapidement et très efficaces et et voilà. Et s'il y a besoin d'autre chose et que ça n'a pas été assez clair parce que j'ai parlé comme un mongol, n'hésitez pas à me le dire, j'expliquerai ça mieux. Voilà, bisous, à plus.